À terre, le silence qui s'est soudainement abattu sur les zones urbaines et les grands axes de circulation a mis en relief le vacarme incessant que nous subissons. Avec les confinements, les villes ont pris une allure apocalyptique. Mais pas pour tout le monde. Les nombreux animaux sauvages vivant dans nos villes sont sortis de leur planque. On estime que 35 000 sangliers se cachent dans Berlin. 15 000 coyotes peuplent les parcs et jardins de Chicago. Dans toutes les grandes villes se dissimulent des chevreuils, des écureuils, des oies, des rapaces et autres animaux sauvages. Ils ont si bien appris à ruser avec l'homme que les citadins ne se doutent pas de leur présence. Les villes se sont bâties sur leur territoire. Beaucoup d'animaux se sont alors enfuis, quand d'autres ont appris l'art du camouflage, de la débrouille, et sont restés là où ils sont nés. La nourriture y est abondante, la chasse interdite, et dans les espaces verts, les pesticides sont maintenant bannis. Ces clandestins à poils et à plumes ont profité des rues vides, des places désertées pour partir en goguette, museau ou bec au vent. Dans les grandes agglomérations, la pollution sonore a chuté si fortement que les citadins, n'en croyant pas leurs oreilles, ont entendu les oiseaux chanter. Thierry Aubin, bioacousticien à l'Université Paris-Sud, enregistre depuis des années les vocalises des mésanges et des rouges-gorges dans les parcs de Paris et des alentours. Alors là, on diffuse le chant d'un rouge-gorge étranger sur le territoire d'un autre rouge-gorge. Il ne répond pas content du tout parce que c'est un intrus qui vient sur son territoire. Les mésanges charbonnières qui, en forêt, chantent à une certaine hauteur en fréquence, hein, c'est assez grave, et en ville, elles vont chanter plus aigu pour passer au-dessus du bruit des voitures, qui est un bruit grave. Ces efforts seraient sans conséquence si les femelles ne préféraient pas s'accoupler avec les mâles dont le chant est le plus grave, ce qui caractérise les meilleurs reproducteurs. Ainsi, la pollution sonore va donc à l'encontre de la sélection naturelle. Dans la nature, le bruit moyen, c'est à peu près 60-65 décibels. Dans les villes, ça peut être beaucoup plus, 70-80 décibels. Le fait qu'il y ait eu un confinement, ça a baissé en moyenne de 20 décibels, ce qui est énorme. Comme le rouge-gorge, le bruant à couronne blanche mâle chante pour délimiter son territoire. Pour chanter, il se perche à un endroit bien exposé, comme à proximité du Golden Gate Bridge à San Francisco. Le trafic sur le pont a été réduit à néant pendant les confinements. Une aubaine pour les bruants à couronne blanche. Selon les ornithologues, ces petits passereaux ont profité du répit pour diminuer leur volume sonore de 4 décibels, ce qui leur a épargné bien des efforts. Ils ont réutilisé les tonalités graves qui plaisent tant aux femelles. Et ils ont aussi chanté plus longtemps et plus brillamment. Durant les confinements hivernaux, les hommes sont restés davantage chez eux. La faune a repris de la vigueur dans les forêts et n'a pas hésité à danser du sabot dans de nombreux villages, offrant parfois des spectacles épiques.
Selon des travaux récents en bioacoustique, la moitié des sons de la nature auraient disparu au cours des 50 dernières années. Sensible à la valeur des paysages sonores, le Parc naturel régional du Haut-Jura a lancé un programme d'écoute de la biodiversité dans la forêt du Rizou. Grâce à une dizaine d'enregistreurs sonores, les bruits de la forêt sont archivés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce, pendant 15 ans. Le grand tétras, les becs croisés des sapins, les piquets pêches, les chevêchettes d'Europe, les mésanges huppés, les bécasses des bois, les geais des chênes, les pigeons ramiers, les grands corbeaux, bref, toute la faune à plumes et à poils mène sa vie hivernale sans se douter que la forêt est un studio d'enregistrement. Frédéric Seb, acousticien au CNRS, et son équipe relèvent régulièrement les sonogrammes des enregistreurs. C'est exactement comme une partition de musique, donc tout le paysage sonore, avec les différentes espèces qu'on retrouve ici. Par exemple, ici, vous avez un grain pro dans les fréquences les plus aiguës, et après, ça, c'est sûrement des mésanges. Et par contre, ce qui est impressionnant ici, c'est que vous avez toute cette petite barre ici noire. En fait, c'est tout le bruit des avions. La forêt du Rizou est en effet située à 40 km de l'aéroport de Genève. Et le bruit des avions est présent 85% du temps sur les enregistrements. Ça, c'est les enregistrements réalisés pendant le confinement, où on ne retrouve plus la bande noire des avions. En Espagne, des recherches sont menées sur les perturbations engendrées par le va-et-vient bruyant des avions à proximité de l'aéroport de Madrid. Diego Ril est écologiste évolutionniste au Muséum national des sciences naturelles de Madrid. Il installe des micros et des mangeoires à proximité des pistes pour étudier comment les oiseaux adaptent l'heure de leur chant au vacarme des avions. Les espèces qui chantent plus tard dans la journée, comme les pinsons, subissent un fort chevauchement avec le bruit des avions. Par contre, les merles et les mésanges, qui chantent très tôt le matin, n'ont guère changé leurs horaires de chant, parce qu'ils chevauchent peu le bruit des avions. Des caméras installées près des mangeoires filment le comportement des oiseaux. Regarde comment ils mangent calmement. Mais dès qu'il y a un bruit d'avion, ils s'arrêtent de manger. Ils commencent à observer, ils regardent à gauche, à droite. Ils restent vigilants jusqu'à ce que l'avion soit complètement passé. Le bruit puissant et agressif des réacteurs crée du stress chez les oiseaux. Ce stress les conduit à passer beaucoup de temps à guetter une possible menace et réduit celui qu'ils consacrent à chercher de la nourriture. Leur attention détournée par les avions les empêche de détecter la présence de prédateurs ailés, comme l'épervier ou le faucon cresserelle. Le trafic aérien, habituellement assourdissant et incessant, a brusquement stoppé pendant les confinements. Avec l'aéroport de Madrid en Berne,
les oiseaux ont rapidement repris leur comportement naturel. Le même phénomène a été constaté en ville. Une étude a démontré que pendant le confinement, en l'absence de bruit humain, les oiseaux sont revenus chanter en ville à des horaires normaux pour eux, avec une fréquence de chant plus naturelle. Faute de pouvoir modifier les basses fréquences de leur vocalise, les tourterelles désertent habituellement les lieux bruyants comme les autoroutes et les aéroports. Mais durant la courte accalmie du confinement, elles sont très vite revenues près des pistes. Dans un aéroport allemand, on a même observé le retour des courlis à long bec. Ce sont des oiseaux migrateurs menacés qui ont profité de l'arrêt presque complet du trafic aérien pour explorer les tapis d'herbes hautes laissés en friche et qui abritent une faune riche et variée.